Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir comment vendre rapidement grâce au off-market. Allez, c'est parti! Alors oui, vendre en off-market, c'est quelque chose qui était très courant, mais vous allez me dire déjà, qu'est-ce que c'est que le off-market? Alors c'est tout simplement lorsque vous rentrez un produit, ne pas le mettre en publicité, ne pas communiquer dessus et être capable de le vendre comme ça rapidement. Exactement. Alors vous allez vous dire, comment vous faites? C'est simple. Il va falloir avoir une base acquéreur bien renseignée. Pourquoi? Parce que c'est à cette base acquéreur que vous allez envoyer votre nouveau bien. Donc ça va être peut-être une base définie par le nombre de chambres, le prix que les gens bien sûr peuvent mettre, la proximité des commerces, etc., etc. Donc ça va être vraiment du renseignement de votre base acquéreur qui va vous permettre en un clic, en gros, d'envoyer votre bien à ces acquéreurs-là. Alors mais déjà, une chose importante, faut-il avoir une base de données acquéreur? Puisque je vois déjà certains derrière leur écran en train de se dire « Oh là, ils me parlent de trucs, je les ai même pas ». Bon, pour cela, déjà, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si jamais vous n'avez pas de base acquéreur et qu'on vous fasse peut-être une vidéo exprès sur la découverte acquéreur pour vous expliquer comment faire une vraie base complète. Là, on va juste vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est qu'une petite base acquéreur. C'est tout simplement un fichier que vous pouvez avoir pour pas mal de réseaux dans le logiciel du réseau. Sinon, sur notre outil préféré avec Olivier, sur votre smartphone, vous faire un petit fichier pour que vous ayez, à chaque fois que vous avez vu un acquéreur ou eu au téléphone, rapidement quelques informations sur lui, sur qu'est-ce qu'il recherche, ce qui vous permet d'être en avance sur la publicité et de relancer vos clients dans le but de leur proposer quelque chose d'un peu unique afin de pouvoir le vendre rapidement et surtout de gagner du temps sur la communication. Alors ça se trouve, vous allez vous dire, oui, mais en ce moment ça sert à rien puisque dès que je rentre un bien, de toute façon je le vends donc je fais du one shot. Oui, c'est vrai pour l'instant, mais on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. Nous sommes aujourd'hui le 6 mars et vous le savez, c'est la guerre en Ukraine. Donc on ne sait absolument pas ce que cette guerre va générer sur le marché immobilier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des crises économiques ou autres qui arrivent, généralement, les seules agences, les seuls mandataires qui s'en sortent, c'est ceux qui ont eu une base acquéreur bien renseignée. Alors Sébastien vous le disait tout à l'heure, vous pouvez le mettre sur les logiciels de vos réseaux, généralement c'est d'ailleurs ce qu'il vous conseille, mais vous avez aussi des logiciels extérieurs. D'ailleurs dites-nous en commentaire si vous utilisez des logiciels extérieurs et si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo là-dessus, parce qu'avec Sébastien on en a quand même testé plusieurs. Exactement, et puis d'ailleurs parlant de vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager au maximum cette vidéo et notre chaîne, ça nous donne vraiment un petit peu de force pour continuer à vous faire des vidéos, parce que c'est pas toujours facile, donc là le contexte économique et puis politique est quand même assez dur pour tout le monde, donc on a besoin d'un petit peu de motivation et de force, donc partagez-nous cette vidéo au maximum. On vous a reparlé au début de off-market, et puis là Olivier vous parlait un petit peu du réseau qui va peut-être changer parce qu'il y a la guerre et autres. Il faut savoir qu'on était un petit peu dans ce qu'on appelait un marché vendeur. C'est un marché où vous preniez un bien, il y avait 10 acquéreurs en face, ils se battaient, ils venaient acheter votre bien, pas de négociation, toc toc, facile. Bon, moi personnellement, j'ai connu la crise de 2008, je peux vous dire qu'on était aussi dans un marché vendeur avant 2008, et on est vite passé dans un marché acquéreur, c'est-à-dire que c'était l'inverse. On emmenait un acquéreur, il pouvait visiter 10 biens et il faisait son choix. Donc les acquéreurs devenaient très rares sur le marché, donc n'attendez pas que ça arrive, prenez les devants et ayez des acquéreurs en portefeuille pour pouvoir, le moment où il y aura plus de biens, avoir déjà, vous, les acquéreurs qui sont motivés, qui sont là, et prendre cette habitude pour pouvoir enchaîner. Donc ça, c'est déjà la première chose pour pouvoir lutter contre ce retournement de marché, s'il y en a un. S'il n'y a pas de retournement, ça permet de fidéliser le client et de faire des ventes plus rapides, ce qui est de toute façon quelque chose de très positif. Après, je vais mettre une petite nuance sur le off-market. On parle de off-market où c'est obligatoirement relancer un client et autres, mais on peut avoir d'autres façons de voir un off-market. On a déjà parlé des réseaux sociaux, on a déjà parlé de pas mal de choses, on en parle beaucoup dans notre formation aussi de toutes les façons d'avoir des clients. Et on peut mettre une petite stratégie en place. Je vous donne une petite astuce et vous me direz si vous la partagez. Puis Olivier, qui pour une fois n'est pas à côté de moi, va pouvoir me dire s'il la partage, que je ne lui ai pas dit. Moi, ce que j'ai pour habitude de faire maintenant, c'est quand je prends un mandat exclusif, bien sûr, j'appelle d'abord mes clients en stock, comme on vous dit, pour le vrai off-market. Et après, je fais un demi-off-market, si on veut appeler ça. Je le mets d'abord pendant 24-48 heures, juste sur les réseaux sociaux. Facebook Market, mon YouTube, mon Instagram et autres. Et après, seulement sur le bon coin. Ça permet d'avoir une vente en plusieurs étapes. Et déjà, de récompenser d'abord vos clients fidèles en base. Ensuite, votre communauté qui vous suit sur les réseaux. Et après, le grand public. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, je le fais aussi.
Et je trouve que c'est même une très bonne chose parce qu'après tout, tu as raison, pourquoi ne pas remercier en tout cas ceux qui nous suivent régulièrement et qui interagissent avec nos publications, parce qu'il ne faut pas oublier, ça crée aussi de la visibilité pour nous. Exactement. Alors, je reviens vite fait sur le off-market. Une fois donc vous avez rentré votre bien, moi j'utilise une seule technique et qui à chaque fois fonctionne. Je l'envoie par mail au client dès le matin par exemple, et l'après-midi ou le soir, je les contacte pour savoir s'ils l'ont bien reçu, s'ils ont des questions, s'ils veulent plus d'informations, s'ils ont besoin de la vidéo du bien, etc. etc. Mais je m'intéresse à eux. Et puis souvent, c'est là où ils vont vous dire, on a changé au fait 2 chambres finalement, plutôt que 3, ça nous suffira. Donc ça va vous permettre en plus de mettre à jour cette base acquéreur et de se dire, mince, j'ai un autre bien dans ce cas-là pour cette personne-là. Donc c'est vraiment très important, plutôt qu'un jour de découvrir que cette personne, elle a acheté un bien qui était quasiment conforme à celui que vous avez, mais avec une autre agence. Et puis pensez aussi au bonheur de vos acquéreurs, parce que on est là pour vendre, c'est notre métier, ok, c'est très bien, mais on est là aussi pour un petit peu faire plaisir et au vendeur et à l'acquéreur. Et quand vous vendez un bien à un acquéreur, à un bien qui n'est pas sur le marché, je peux vous dire que cet acquéreur-là, il vous oublie pas non plus, parce que lui, il a été quand même très satisfait de ce que vous lui avez apporté comme service. Déjà, votre commission, on n'en parle pas, hein, il n'y a pas question de la négocier, et vous lui apportez déjà quelque chose en exclusivité et que pour lui. Donc vraiment, là, il est vraiment heureux. Donc c'est vraiment un facilitateur aussi de business. Donc pensez vraiment à vous organiser. C'est, je pense, une bonne méthode pour l'avenir surtout. D'ailleurs, on vous en fera une vidéo là-dessus parce que Sébastien vous parle donc de finalement la satisfaction de ses acquéreurs. Et donc la satisfaction aussi du vendeur parce que ça a été rapide, il n'a pas eu 15 milliards de visites chez lui, etc. etc. Et ben on vous fera une vidéo si ça vous intéresse sur comment collecter des avis clients. Parce que c'est ces avis clients qui vont vous permettre ensuite de rentrer de nouveaux mandats. D'ailleurs, on vous dit à dimanche prochain à 10h. Pour une nouvelle vidéo pour travailler efficacement et vivre sereinement. Bon week-end. Bon dimanche!